Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La batterie est l'une des unités électriques les plus importantes de l'appareil automobile. Avec le générateur, elle constitue la principale source de courant, sans laquelle il est impossible de démarrer le moteur ou d'alimenter les appareils embarqués. Qu'est-ce qu'une batterie et pourquoi est-elle nécessaire dans une voiture? Sans batterie, de nombreuses opérations sont difficiles, voire impossibles à réaliser. Elle facilite grandement la vie du conducteur d'un véhicule moderne. Avec le générateur, la batterie fournit une grande quantité de courant et rend le fonctionnement du réseau électrique plus fluide. Les principales fonctions que la batterie est censée remplir dans la voiture sont les suivantes: démarrer le moteur en alimentant le démarreur, alimenter les appareils et équipements lorsque le moteur est éteint, fournir un complément d'énergie lorsque l'alternateur fonctionne. Une batterie nécessite une certaine attention pour durer le plus longtemps possible. Elle tombe souvent en panne prématurément en raison de décharges fréquentes et profondes. C'est pourquoi elles doivent être chargées périodiquement jusqu'à leur capacité maximale à l'aide d'un chargeur de batterie. La base de la batterie est le boîtier, à l'intérieur duquel sont placées les électrodes négatives et positives. Pour des raisons d'isolation, elles sont séparées par un séparateur spécial. La plupart des batteries modernes sont constituées d'un alliage basé sur un composé de plomb et de calcium. En raison de leur faible taux d'autodécharge et de leur faible consommation d'eau, elles ne nécessitent aucun entretien et ne se démontent pas. Afin d'augmenter leur résistance à la corrosion, de l'étain ou de l'argent peuvent être ajoutés à l'alliage. Chacune des électrodes est recouverte d'une masse active, constituée de dioxyde de plomb dans le cas des électrodes positives et de plomb spongieux dans le cas des électrodes négatives. Elles sont toutes dans un électrolyte, qui est une solution d'acide sulfurique. Plus la charge de la batterie est élevée, plus la densité de l'électrolyte est importante. Ce dernier peut être complètement liquide ou imprégné d'un matériau spécial. Les fils de courant de plomb sont utilisés pour connecter la batterie au réseau de bord. Comme la connexion peut être différente, on distingue la polarité avant et la polarité arrière. Dans le premier cas, il y a un fil positif à gauche et un fil négatif à droite. Pour faciliter leur utilisation, de nombreux modèles de piles sont équipés d'un indicateur, également appelé œil. Grâce à lui, il est possible de déterminer le degré de charge et la densité de l'électrolyte à un moment donné. Pendant la charge, l'énergie électrique commence à se transformer en énergie chimique. Pendant le fonctionnement de la batterie, principalement au démarrage, l'énergie chimique est transformée en énergie électrique et fournit de l'énergie au véhicule. Dans le même temps, le dispositif se décharge, libérant du sulfate de plomb et de l'eau, ce qui réduit la densité de l'électrolyte. Lorsque le moteur de la voiture tourne, l'alternateur est chargé d'alimenter tous les appareils du réseau et de charger la batterie elle-même, en reconstituant sa capacité. La densité de l'électrolyte est rétablie. Si la batterie est trop déchargée, elle n'est pas en mesure de fournir le courant de démarrage nécessaire. Dans ce cas, elle est rechargée sur le réseau 220V à l'aide d'un chargeur. Même lorsqu'elle ne fonctionne pas, les processus d'autodécharge ne s'arrêtent pas, mais ils dépendent également de la température de l'air ambiant. La durée de vie moyenne de la plupart des batteries à acide est de 4 à 5 ans, mais parfois plus. Les principaux types de batteries de voiture. À ce jour, il existe un grand nombre de variétés de batteries de voiture. Bien qu'elles utilisent toutes des plaques de plomb, les autres additifs chimiques peuvent être différents. C'est la principale différence entre les différents types de batteries de voiture. Pile à l'antimoine. L'une des piles classiques les plus courantes. La teneur en antimoine de ces appareils dépassait autrefois 5% de la composition. L'ajout de ce métal était dû à la souplesse et à la plasticité naturelle du plomb. C'est l'antimoine qui lui permettait de le rendre plus durable. Cependant, la présence de ce métal accélère le processus d'électrolyse, ce qui a pour conséquence de réduire constamment le volume de liquide dans les boîtes. Afin de renouveler le volume perdu, il est souvent nécessaire de remplir à nouveau de l'eau distillée. Malgré ces caractéristiques, les dispositifs à l'antimoine sont assez largement représentés, bien qu'ils appartiennent aux piles du type entretenu. Leur principal avantage est considéré comme étant l'absence de prétention et la facilité d'entretien. Pile à faible teneur en antimoine. La principale différence avec le type précédent est la faible teneur en antimoine. Grâce à cela, les pertes d'eau deviennent insignifiantes et les processus d'électrolyse dans les batteries sont réduits. Le conducteur n'a pas besoin de les entretenir aussi souvent. D'un coût relativement faible, elles se caractérisent par une faible autodécharge et ne craignent pas les fluctuations
fluctuations du réseau électrique de bord de la voiture. Batterie au calcium. La capacité de l'antimoine à renforcer les processus d'électrolyse, entraînant la perte d'eau distillée, a contraint les fabricants à chercher une autre base pour les batteries. C'est ainsi que le calcium a été utilisé dans les grilles d'électrodes. C'est cet élément qui a permis de lutter avec succès contre la perte d'eau dans les boîtes de conserve. Le calcium était utilisé pour fabriquer les plaques positives et négatives. En raison des pertes insignifiantes de distillat, il n'y a pratiquement pas besoin d'entretien. C'est pourquoi ces dispositifs sont communément appelés sans entretien. En outre, par rapport aux plaques en antimoine, les plaques en calcium sont beaucoup moins susceptibles de s'auto-décharger. Même en cas de stockage prolongé, elles conservent leur qualité. Le principal inconvénient de ces piles est leur faible tolérance aux décharges profondes. Si la batterie est déchargée plusieurs fois, elle ne sera pas en mesure de retrouver ses qualités antérieures. Batterie AGM à gel. La principale différence entre les dispositifs à gel est la forme sous laquelle se trouve l'électrolyte. Au lieu d'avoir une consistance liquide, il a une consistance gélatineuse. Cela rend la batterie plus sûre à manipuler, car la fluidité du matériau est réduite. La forme gélifiée empêche les plaques de se détacher de la masse active qu'elles contiennent. Elles ne perdent donc pas leur résistance, ce qui a évité aux fabricants d'avoir à utiliser des additifs supplémentaires. Les batteries de ce type sont de plus en plus répandues, car elles se caractérisent par une faible autodécharge et une longue durée de conservation. Même après de nombreux cycles de charge et de décharge, elles ne perdent pratiquement pas leurs caractéristiques de fonctionnement. Elles présentent toutefois des inconvénients. Tout d'abord, elles sont sensibles au court-circuit. Elles ne tolèrent pas non plus les tensions élevées. Si leur valeur est supérieure à 14 V, l'électrolyte commence à fondre et il est impossible de continuer à les utiliser. Les batteries AGM sont considérées comme une sorte de batterie à gel. La principale différence réside dans l'ajout d'un matériau poreux entre les plaques, ce qui permet à la masse active de moins s'effriter et au gel d'être mieux retenu. Elles ne sont pas aussi sensibles, mais elles ne sont pas aussi durables que les batteries au gel, qui peuvent durer jusqu'à 10-12 ans. Les batteries hybrides. Les batteries hybrides se caractérisent par l'utilisation de plaques composées de différents matériaux à l'intérieur du boîtier. Les plaques positives sont à faible teneur en antimoine et les plaques négatives sont en calcium. Par conséquent, les processus d'électrolyse sont considérablement ralentis et les batteries ne sont pas aussi sensibles aux charges et décharges profondes que les batteries au calcium. Les appareils hybrides sont parmi les plus performants en termes de rapport qualité-prix. Pile alcaline. Peu de gens savent que la solution de base d'une pile peut être non seulement une solution acide, mais aussi une solution alcaline. Néanmoins, les appareils alcalins ne sont pas très répandus. La composition des plaques peut inclure divers métaux, y compris le nickel. Mais ces produits sont résistants aux vibrations et aux charges, et le nombre de plaques négatives et positives ne coïncide pas. Les piles alcalines sont peu utilisées dans la construction automobile, mais on les trouve plus souvent dans les équipements spatiaux ou aéronautiques. Elles ont un avantage indéniable, elles résistent bien aux décharges longues et profondes. Cependant, leur coût est plus élevé que celui de leurs homologues acides. Les batteries lithium-ion. Elles sont principalement utilisées dans les appareils ménagers, y compris les smartphones et autres gadgets intelligents. À l'avenir, elles pourraient être améliorées pour servir de source d'électricité dans les voitures à moteur à combustion interne. Ces dispositifs contiennent des électrodes séparées les unes des autres par des séparateurs poreux. Ils se caractérisent par une sensibilité accrue aux fluctuations de courant et de température, c'est pourquoi la conception comprend une valve qui soulage la pression accrue. Les principaux porteurs de courant électrique sont les ions lithium chargés positivement. Ils ne nécessitent pas d'entretien périodique et sont aujourd'hui les plus répandus dans le segment des voitures électriques. Chaque année, ils perdent jusqu'à 10% de leur capacité initiale et ne tolèrent pas les décharges profondes en cours de fonctionnement. Si ces inconvénients importants peuvent être éliminés, les batteries lithium-ion remplaceront définitivement les batteries plomb-acide peu sûres. Autres batteries. Parmi elles, nous pouvons distinguer un groupe de batteries EFB, qui constitue une étape intermédiaire entre les batteries acides traditionnelles et celles produites à l'aide de la technologie AGM. Des tapis de fibres de verre spéciaux sont imprégnés d'électrolytes, ce qui l'empêche de s'échapper du boîtier de l'appareil. Cette technologie a été développée pour les voitures équipées du système Start-Stop. Ces batteries supportent parfaitement les arrêts et les démarrages fréquents. Structurellement, elles se chargent beaucoup plus rapidement,
de sorte que le générateur peut facilement compenser l'énergie utilisée pendant les courts trajets. Elles sont plus sûres que les batteries acides et ne nécessitent aucun entretien. Lire aussi, température de fonctionnement de l'huile moteur et facteurs qui influencent l'avenir. Les experts prévoient l'apparition de nouveaux types de sources de courant de démarrage et l'abandon progressif des batteries à base d'acide sulfurique. Chaque année, les fabricants mettent sur le marché de nouveaux produits et, tous les 2 ou 3 ans, de nouvelles technologies sont développées pour assurer le démarrage des moteurs à combustion interne des voitures. Les principaux travaux d'amélioration des batteries automobiles sont menés dans plusieurs directions à la fois: l'augmentation de la capacité, réduire la taille et le poids des dispositifs. Réduction des coûts grâce à la diminution de l'intensité de la main-d'œuvre pour la production et l'assemblage. Amélioration de la sécurité, y compris pour l'environnement. Amélioration des caractéristiques telles que la résistance aux charges, à la température et aux conditions de stockage. La réduction de la sensibilité au cycle de charge et de décharge. Les développements continus dans le domaine de la production de batteries automobiles permettent d'espérer que, dans les années à venir, les automobilistes recevront des batteries fondamentalement nouvelles, de haute technologie et économiques, dotées d'une durée de vie prolongée.